Bonjour et bienvenue sur la chaîne HB Multicréation. Ravi de vous retrouver pour un nouveau chapitre. Ce chapitre est le business plan et les finances. Donc à l'issue de ce chapitre, vous serez capable de pérenniser l'activité de votre entreprise. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux manquer aucun des épisodes concernant ce chapitre ou des autres chapitres que l'on a vus auparavant. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour être au courant de la prochaine sortie de vidéo et de liker cette vidéo si tu l'as aimée. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir aborder le business plan. Afin de pouvoir recourir à des investisseurs, des financements, etc. et de gérer efficacement votre entreprise, vous devrez passer par cette étape nécessaire qu'est le business plan. C'est un plan d'affaires qui, outre la viabilité et la rentabilité de votre entreprise, vous permettra de vérifier un grand nombre de points très importants, notamment les besoins en financement à court et long terme, la stratégie commerciale, la stratégie financière, opérationnelle, technique et matérielle. Pour cela, vous avez un outil qui s'appelle le Business Model Canvas, divisé en 9 parties. Dans la première partie, vous trouverez la proposition de valeur que vous apporterez qui va vous différencier de vos concurrents, qui va apporter une solution à leurs problèmes. Dans une deuxième partie, vous devrez renseigner les clients. Qui sont-ils? De quoi ont-ils besoin? Où se trouvent-ils? Pourquoi achètent-ils chez les concurrents? Etc. Donc vous devrez vraiment faire un travail de recherche. En troisième partie, vous trouverez la relation client. Donc comment je vais communiquer avec mes clients. En quatrième partie, les canaux, comment j'effectue les livraisons, comment je délègue la distribution, etc. En cinquième position, vous aurez les partenaires clés. En sixième partie, les activités clés, puis les ressources clés, puis les coûts et enfin les flux de revenus. Nous détaillerons tous ces points un peu plus tard. Donc pourquoi le business plan? Ça va vous permettre de matérialiser votre idée, de maîtriser parfaitement votre projet, de vérifier la viabilité et la faisabilité de celui-ci, et également de crédibiliser votre entreprise auprès des financeurs et des partenaires. Votre business plan va demander des exigences, notamment qu'il soit soigné, ordonné, synthétique, précis, clair et accrocheur, et complet et illustré. Il se compose d'une partie exécutive summary, d'une deuxième partie qui est le plan financier, et la troisième partie qui est la stratégie commerciale. Tous ces éléments, nous les verrons un peu plus tard. Donc pour bien comprendre les mécanismes financiers de base, vous devez savoir que le prévisionnel financier est une analyse qui aborde plusieurs questionnements. Donc votre étude de marché vous aura permis d'évaluer vos chiffres et d'orienter vos choix commerciaux et stratégies opérationnelles que l'on retrouvera dans le business model. En résumé, votre business plan permet de vérifier la rentabilité financière de votre future entreprise, la viabilité de votre projet, la manière d'acheter et la stratégie, comment vous allez investir, quels sont vos besoins en financement à court et long terme, quelles seront vos entrées et vos sorties, vos entrées seront-elles suffisantes, quels pourront être vos résultats sur 3 ans et quel sera votre seuil de rentabilité. Votre prévisionnel financier se compose de divers documents dont les chiffres seront reportés sur la partie analyse du business plan. Dans un premier lieu, vous aurez le compte de résultat qui va répertorier vos entrées et vos sorties et d'où vous pourrez en tirer une conclusion. Est-ce que vous aurez plutôt des bénéfices ou des déficits? Vous aurez également le seuil de rentabilité, donc quel volume je dois vendre afin de couvrir mes charges. Vous aurez les soldes intermédiaires de gestion, SIG. Donc ça, ce sont des indicateurs permettant d'orienter vos décisions en ce qui concerne les achats, les recrutements, les stratégies commerciales, etc. Vous aurez également les plans de financement à court et long terme. Donc en général, on les fait sur 3 ans. Vous pourrez alors en déduire vos hypothèses de croissance, vos besoins en financement, comment, au démarrage, et puis vous projeter également sur 3 ans.
Donc, quelles sont les ressources de financement mobilisables? Mon entreprise sera-t-elle pérenne et stable? Vous aurez également le plan de trésorerie. Ce plan de trésorerie vous permettra de savoir si vos recettes couvrent vos dépenses. Est-ce que votre plan de trésorerie sera équilibré? Et enfin, vous aurez le bilan. Le bilan vous permettra d'analyser votre patrimoine, donc les emplois, c'est-à-dire les actifs, et les ressources. Donc c'est les financements, qu'on appelle également le passif, de l'entreprise permettant de l'acquérir. Nous aborderons dans les prochaines vidéos chaque point que l'on vient de voir tout au long de cette vidéo. Vous devez surtout bien garder en tête que, quelle que soit votre décision, si vous avez besoin d'un financement ou pas, il sera vraiment important d'évaluer les résultats financiers de votre entreprise. Cela permettra également d'anticiper vos besoins en financement et d'établir une hypothèse de croissance qui sera réaliste, ce qui vous permettra d'anticiper vos besoins en financement et les sources de financement qui peuvent être mobilisables. Toutes ces études vont vous permettre de pérenniser votre entreprise et c'est un gage de crédibilité auprès des financeurs. À savoir que chacun des chiffres que vous aurez dans votre prévisionnel financier doit trouver une justification dans votre partie analyse. Donc, vous devrez justifier de chaque chiffre que vous aurez prévu dans votre business plan. Afin de remplir tous vos objectifs, vous devrez faire une étude de marché pour cibler votre clientèle, vos produits, vos services, pour innover, développer des stratégies marketing, de prospection et de fidélisation, de crédibiliser votre entreprise face à votre conseiller financier, vos clients, partenaires, fournisseurs, etc. Donc avant tout projet entrepreneurial, il est primordial d'effectuer une étude de marché. Donc pour faire votre business plan, nous allons coupler le business plan avec l'étude de marché pour pouvoir avancer un peu plus vite et de faire les choses de la meilleure manière possible. Donc nous allons faire beaucoup d'exercices dans le but de remplir au fur et à mesure votre business plan et de faire un travail structuré, organisé et de bonne qualité. Donc voilà, écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. Je ne veux pas faire de grosses vidéos pour que vous puissiez avancer à votre rythme. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines sorties de vidéos pour vous permettre d'avancer dans ce projet. Et de liker, bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne HB Multicréation. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt, au revoir.